Alors, pourquoi j'ai décidé de m'associer avec Christian et de le rejoindre? Eh bien bon, il faut déjà dire que pendant 7 ans, j'avais suivi ses enseignements et comme j'étais une grande passionnée, je venais et revenais très souvent. Donc je le connaissais quand même, son caractère me plaisait beaucoup, j'avais vu sa consistance, sa fiabilité, son intégrité, donc ça c'était des valeurs qui m'attiraient, donc j'ai décidé de le rejoindre pour cela. Et aujourd'hui, avec le recul, ce que nous disent nos élèves, c'est qu'on se complète énormément. Bon, Christian, lui, c'est le fondateur de la reikologie. En fait, Christian avait déjà utilisé la pratique de méditation des maîtres tibétains pour justement se transformer. Et il a eu l'idée à ce moment-là de se dire, bon voilà, il y a déjà tout ce qu'il faut en termes de méditation. Par contre, de proposer la méditation sous forme thérapeutique pour aider la personne à se transformer, ça n'existe pas. Donc moi, je considère Christian, et c'est aussi ce que j'entends chez nos élèves, comme celui qui a utilisé ce qu'il était pour développer la reikologie. Et moi, je me considère comme la preuve vivante que la reikologie, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que j'ai commencé la formation avec Christian à l'époque. Je n'avais aucune notion en méditation, en thérapie, en bien-être. Donc, je suis vraiment partie de zéro. Et tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris au fil du temps avec Christian. Et puis, on propose une formation professionnelle pour devenir thérapeute. Et ça implique très souvent, pour beaucoup de personnes, une reconversion professionnelle. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors évidemment, cette reconversion, je ne l'ai pas faite de façon irréfléchie. Je me suis déjà formée, j'ai déjà voulu voir ce que la pratique faisait sur moi-même. Et puis au fil des années, quand je me suis sentie assez solide, à ce moment-là, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement. Et donc j'ai quitté un métier sécurisé, un métier dans l'assurance crédit avec ce caractère financier, et j'ai ouvert mon cabinet en 2011. Aujourd'hui, j'ai toujours mon cabinet. Voilà, donc je peux apporter en fait dans la formation tout ce parcours de quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas en reikologie, qui apprend au fil du temps, qui se transforme, qui se met à son compte. Donc en alliant le parcours de Christian au mien, les élèves ont en fait la connaissance humaine de la formation, et puis à cette connaissance humaine, eh bien, on peut relier l'expérience que moi je leur apporte avec toutes les questions que j'ai pu me poser du temps où j'étais à leur place. L'avantage, évidemment, d'avoir une association, c'est complexe et compliqué dès le départ. Je pense qu'il faut vraiment avoir d'abord le besoin, l'envie, mais aussi une forme de certitude que c'est important au niveau du développement de quelque chose. Moi, j'ai été un peu seul dans ma pratique. Je suis plutôt, on va dire, un chercheur, quelqu'un à ce niveau. J'étais un chercheur au niveau de pédagogie, chercheur au niveau de l'ensemble des dispositifs ou du dispositif de reikologie que j'ai mis en place. Et puis, à un moment, une fois que c'est prêt, une fois que ça commençait à prendre forme, eh bien, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un développement. Donc, ce développement, à un moment donné, quand on est seul, évidemment, ça freine un peu. La mise en place est bonne. On peut dire que ça a été créé, que c'est présent, que c'est là. Puis à un moment donné, il faut commencer un peu à sortir à l'extérieur pour pouvoir montrer ce que nous faisons. Et c'est là où j'avais besoin de quelqu'un, parce que seul on peut pas y arriver. Ou alors si on veut tout faire, faut faire des cours de management. Et je me suis dit, tiens, il faut que quelqu'un puisse prendre ce parcours, ce nouveau parcours. Mais oui, il faut aussi quelqu'un qui connaisse. Parce que je ne voulais pas quelqu'un juste du développement d'entreprise, mais un développement pédagogique. Parce que c'est sur la pédagogie qu'on va pouvoir mettre un peu plus notre marketing personnel pour justement développer cette pratique. Pour moi, c'était quelque chose de plus évident de regarder autour de moi les personnes qui déjà avaient réussi à sortir un petit peu du lot, du quotidien, et justement, à un moment donné, à Estelle, qui était plus vraiment très bien dans sa partie, et je me suis dit, je vais proposer une partie de développement, en fait, pour développer l'Institut, mais en même temps, c'est un développement qui n'est pas qu'un développement marketing, c'est aussi un développement qui est la pratique par elle-même. Et comme elle connaissait les deux, eh bien, évidemment, donc elle m'a rejoint à ce niveau. Pour vous-même, c'est pareil, si vous êtes thérapeute ou que vous êtes en train de le devenir ou que vous souhaitez le devenir et que vous vouliez peut-être des fois développer quelque chose, rejoignez-nous dans le sens où une ouverture d'esprit peut être faite plutôt que de se centrer uniquement sur des choses qui sont très matérielles mais qui souvent ne suffisent pas.